Ce matin, le thème est le suivant, les murs à renverser dans nos vies. Il se dresse des fois devant nous des murs, des problèmes qui nous semblent insolubles. À l'exemple de ces 3 femmes qui se rendent au tombeau de Jésus, elles se disent « Qui nous roulera la pierre ?» Le Seigneur Jésus était mort le vendredi et maintenant elles se rendent au tombeau avec l'intention d'embaumer son corps selon la coutume de l'époque. Toutefois, là, une énorme pierre au contour circulaire ferme l'entrée du tombeau. Qui nous roulera la pierre ? Ces 3 femmes se voyaient sans aide pour ouvrir le tombeau, mais lorsqu'elles arrivent, la pierre a été déplacées. De plus, elles apprennent que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Y a-t-il dans nos vies des situations semblables qui nous causent de la peine, qui nous causent aussi des soucis? Et nous avons conscience que devant ces problèmes, ces pierres, nous sommes complètement démunis. Qui va me délivrer de cet obstacle insurmontable auquel je suis confronté? Oui. Ce matin, alors je vous propose d'examiner 3 murs qui peuvent se présenter devant nous. Et comment, avec l'aide de Jésus, nous pouvons voir ces murs se renverser. Tout d'abord, un mur qui n'est pas agréable de parler, mais cependant nécessaire de le faire. Le mur du péché. Ésaïe 59, versets 1 et 2 nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Chaque péché que nous commettons est comme une brique que nous posons une après l'autre, jour après jour. Et ce mur construit, spirituel bien sûr, que nous construisons, que nous sommes susceptibles de construire lorsque nous commettons des péchés récurrents, eh bien, réussissent à empêcher la voix de Dieu, notre voix, de se faire entendre auprès de Dieu. Ce mur est trop épais. Le péché est le premier mur qui nous sépare de Dieu. Dieu n'est-il pas puissant pourtant pour entendre notre voix? Il est tout puissant. Mais ce mur, eh bien, ce mur nous empêche Dieu de nous entendre parce qu'il est saint et qu'il ne supporte pas de voir la vue du péché. La Bible est claire sur ce point. Vous le connaissez, Romains 6, 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la gloire de Dieu. Il y a une séparation. Comment donc détruire ce mur si épais, nous empêchant d'être dans la présence de notre Père, de la présence de la gloire de Dieu? Quelle est l'arme ultime qui réussira à détruire ce mur de péché? La réponse est celle apportée par Dieu, et non pas par une quelconque religion. Le mot religion, d'ailleurs, est le moyen, dans le sens étymologique du terme, est le moyen que l'homme voudrait pour se relier, religion, pour se relier à Dieu avec toutes sortes de pratiques, mais ne permettent pas de renverser le mur du péché. Dieu est celui qui a créé la solution. La solution vient de là-haut. C'est Dieu qui vient du ciel vers la terre pour apporter la solution. Et elle est venue en la personne de Jésus, l'agneau de Dieu immolé sur la croix pour prendre sur lui nos péchés, les péchés qui méritaient notre
punition, notre condamnation, mais le péché qui était en nous, eh bien Jésus les a portés à la croix. Relisons Romains 3, 23 pour lire ensuite le verset suivant. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, faveur imméritée, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Pour expliquer peut-être cela, permettez-moi cette histoire de ce fils qui, par excès de zèle, prend la voiture et sur la route nationale roule à une vitesse inconsidérée et pouf, la petite lumière. Vous la connaissez cette lumière ? 140 au lieu de 60. Voilà l'amende qui tombe le jour où il passe au tribunal. Le fils a devant lui un juge. C'est son père. Et son père, le juge, eh bien, est obligé de dire « Monsieur, vous avez enfreint la loi. Voilà ce que mérite votre excès de vitesse. Telle somme. » L'audience est terminée. Le fils sort avec l'amende à payer. Le papa sort également. Mais il n'a plus sa robe de juge. Il dit, fiston, viens ici. Viens ici. Tu as une dette à payer. Je viens de la payer. Maintenant, tu n'as plus aucune dette. Tout à l'heure, j'étais le juste juge. Maintenant, je suis ton papa. Sois pardonné. J'ai payé la dette pour toi. Et c'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il y avait un jugement qui était sur nous. Nous étions condamnés car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Mais nous sommes sauvés par grâce. Parce que Jésus a pris sur lui nos péchés. Seul Jésus nous justifie, car Dieu ne voit plus notre justice. Et quand on parle de justice, nous sommes justifiés par grâce. C'est comme si nous n'avions jamais péché. Comme si nous n'avions jamais péché aux yeux de Dieu. N'est-il pas merveilleux ? N'est-il pas merveilleux ? C'est ce que nous appelons donc la rédemption. Je me souviens, il y a quelques années en arrière, au moins une douzaine d'années en arrière, j'étais dans un centre chrétien que vous connaissez, où j'ai eu l'occasion de rencontrer un homme qui s'appelle Marcel. Vous connaissez Marcel ? Tu connais aussi Marcel, Arnaud, hein ? L'opérette. Et j'étais donc là en tant que dans mon ministère auprès des enfants. Et comme d'habitude, comme ça arrive souvent, il y a quelques ados qui font des bêtises. Et je ne me souviens plus exactement de la bêtise que une petite bande d'ados, de 3-4 ados, pré-ados, ont fait. Ils ont fait quelque chose dans la salle de culte en haut du centre de l'opérette. En tout cas, avec la direction, on devait appliquer une punition. Et cette punition était celle-ci, tout d'abord remettre la salle de culte en bon état. Et la punition était eh bien, de les priver de piscine. C'est Landerneau, la piscine. C'est ça, hein, je ne dis pas de bêtises. Et le jour de la piscine est arrivé, le bus est prêt pour aller à Landerneau, pour aller à la piscine. Je vais voir les préados et je vais lui dire, vous savez, vous avez une punition. Vous devez nettoyer cette salle. Et vous êtes privés de piscine. Je vous libère. Vous allez aller à la piscine et c'est moi qui va nettoyer la salle. Voilà, c'est ce que la justification. C'est ce que Jésus a fait. Il nous rend libres. Nous sommes rachetés parce que c'est lui qui a pris la punition que méritaient nos effets. Alors, le second mur qui peut se présenter devant nous est un autre mur. Mais avant de passer à ce second mur, devant toi, est-ce qu'il y a, devant ton cœur, y a-t-il toujours ce mur de péché ? Est-ce qu'il est toujours là ? Ou est-ce que tu peux dire,
ce mur a été renversé. Parce que je me suis confié en Jésus. J'ai compris que Jésus, à la croix, a pris mon péché. Afin qu'aujourd'hui, ce mur qui me sépare de Dieu, qui me séparait de Dieu, eh bien, que ce mur soit renversé. L'as-tu fait? L'as-tu fait? L'as-tu fait? Si tu l'as fait, ensemble, eh bien, nous allons entrer dans le pays de la promesse. Mais devant ce pays de la promesse, il peut s'élever un mur. Non pas élevé par nous, mais celui de l'ennemi. Le mur de Jéricho. Deutéronome 32, 48-49. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan, que je donne en priorité aux enfants d'Israël. En propriété. Mais c'est plus fort aussi en priorité. Voilà, c'est pas tout à fait faux. Pas tout à fait faux. Dieu montre à Moïse le pays de la promesse, le pays de Canaan. Mais nous voyons en Josué 1 et 2, en Josué 6, versets 1 et 2, qu'il y a un mur qui va s'élever devant le peuple, les empêchant donc d'entrer dans le pays de la promesse. Ce pays qui est leur propriété. Josué 6, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Pouf! Circulez, retournez d'où vous venez, c'est bien fermé. Et personne ne pouvait sortir et personne ne pouvait entrer. Donc, vous connaissez ce récit, le mur de Jéricho, contrairement au mur de péché, est un mur dressé, non pas par nous, mais par l'ennemi. Dressé pour t'empêcher d'entrer dans ton pays promis, dans ta destinée que Dieu a écrite pour toi. Il y a une destinée pour toi, des œuvres bonnes que Dieu a préparées pour toi, une belle histoire à écrire sur cette terre, dans ta vie. Mais il va y avoir ce mur. Ce sont des obstacles, des embûches cherchant à te faire peur et à te dissuader de ne plus aller plus loin avec Dieu. Circulez, reviens, repars d'où tu viens. Et ce mur est là pour semer dans ton cœur des doutes, te faire peur. La vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, vous le savez. Ce n'est pas une vie plate également. Il y a des obstacles. Et le diable n'est pas content de ce que tu es devenu maintenant. Il n'est pas content. Parce que tu es sorti de son bastion. Tu étais sa propriété. Maintenant, tu deviens enfant de Dieu. Quelqu'un l'a dit dans sa prière. Alléluia, nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus esclaves du diable. Mais la bonne nouvelle est que la vie chrétienne est destinée à la victoire. Mais on ne peut pas être victorieux si on n'a pas combattu. C'est impossible. Je pense que vous êtes d'accord comme moi en disant ce serait tellement cool. Hein. Ça serait tellement top s'il n'y avait plus d'opposition. Hein? Ça serait tellement merveilleux. S'il n'y avait plus d'opposition dans ma famille. Il n'y en a pas, vous inquiétez pas. Ce serait tellement merveilleux s'il n'y avait plus d'opposition dans l'Église. Ça serait merveilleux. Mais ce n'est pas ainsi que nous devrions voir les obstacles devant nous. Nous devrions dire, à l'instar du roi David dans le psaume 23, verset 5, ceci. Psaume 23, verset 5. Justement, à cause de mes ennemis, je sais, le psaume 23, verset 5, s'il te plaît. Justement, à cause de mes ennemis, je sais que le Seigneur va... Que va-t-il faire devant l'ennemi? Il va dresser.
il va dresser un banquet, un festin pour moi. C'est ça que nous devrions dire. Il y a des ennemis. Alléluia! Que va faire mon Seigneur? Devant mes adversaires, il va dresser un festin. Écoutez, vous aimez une belle table dressée devant nous? Oui, hein? Mais elle sera dressée devant nous s'il y a des ennemis. S'il y a des ennemis, malgré les tentatives d'intimidation, Dieu va dresser pour nous, il va veiller à ce que nous mangions. Et tout ce que l'ennemi pourra faire, c'est de regarder et de constater une nouvelle fois que c'est par la victoire de Jésus que nous sommes et plus que... Et le peuple de Dieu dit Amen, Alléluia. Ne prions pas pour que Dieu enlève les difficultés de notre vie, mais prions pour que Dieu nous donne les moyens et la force pour nous en sortir. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi en face de mes... Et ça ne s'arrête pas là. Tu oins d'huile ma tête de quelques gouttes. Non, parce que ma coupe, elle déborde. Alléluia. Et cela, parce que l'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe. Toujours, toujours. Dieu change le mal en bien. Alléluia. Dieu a bien vu l'existence de ce mur. Et pour Israël, ce mur est un barrage pour aller plus loin. Il l'a même montré à Moïse avant sa mort, par quel chemin les enfants d'Israël devaient passer. Dieu n'a pas détruit ce mur avant l'arrivée de Josué. Dieu aurait pu le faire. Dieu aurait pu le faire. Mais il va donner à son peuple et à chacun le... Alléluia, je suis plus que vainqueur et je partage la victoire en Jésus. Il me fait participer à son triomphe. C'est à nous de donner du souci au diable et non le contraire. Josué 2, verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Satan, il vient, il peut encore nous dire « Je sais. » Je le sais. En tout cas, il le sait. Il ne va pas le déclarer. Je sais que pour ta vie, Dieu t'a donné des promesses. Il le sait. Et il le sait. Et ça lui cause des soucis. Ça lui cause des soucis. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Nous avons à donner du souci à Satan. Alléluia. Parce qu'en Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. J'aimerais te dire que c'est le diable qui a une peur bleue de toi. Et non toi qui dois avoir peur du diable. Les murs de Jéricho ne sont pas des attaques, mais plutôt des moyens de défense de l'ennemi pour nous empêcher l'armée de Dieu d'entrer dans le pays de Canaan, le pays de la promesse ici-bas sur cette terre. Change de regard, mes bien-aimés, mon bien-aimé, devant les épreuves. Dis-toi que le diable craint que tu passes à un autre niveau, que tu entres dans ta destinée. Et tu as une belle destinée avec Dieu, une belle destinée, une belle histoire à écrire. Et Satan va tout faire pour que tu refermes ce livre que tu es appelé à écrire avec la plume et l'encre du Saint-Esprit. Tu n'as aucune raison d'être intimidé et être bouleversé par l'ennemi de ton âme. Il peut, avec ses acolytes, renforcer autant qu'ils veulent le mur qui se dresse devant toi.
il sera quand même détruit. Si tu places ta confiance en Dieu. Alors que faire? Bien sûr, ne pas rebrousser chemin. Surtout ne pas fuir. Quelle est l'arme spécifique pour détruire les murs de Jéricho dans ta vie? Nous en reparlerons sûrement la semaine prochaine. Il y a des armes puissantes, spirituelles, efficaces. L'obéissance. L'obéissance de la foi, dans Romains. L'obéissance de la foi. Et la louange. Donc, dans Josué 1, versets 8 et 9, Dieu a déjà prévenu Josué qu'il y aura des combats, que son parcours ne sera pas du tout de tout repos, mais que s'accrochant à sa parole, il aura du succès. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche, que ce qui sort de ta bouche s'aligne avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci, ne dit pas le contraire. Aligne-toi, médite-le, et c'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. Et une autre aussi, qui nous donne comme arme, c'est l'arme de la louange. C'est une arme efficace. Psaume 100 de mémoire. Non. Psaume 8. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Nous sommes peut-être des enfants devant Dieu. Tu imposes silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand on loue le Seigneur, mes amis, on impose silence à l'ennemi. C'est important. On loue le Seigneur, l'ennemi est silencieux. C'est une arme puissante, la louange. C'est pourquoi ce n'est pas une méthode. Mais quand on loue le Seigneur, eh bien, l'ennemi ne peut que s'enfuir. Quand on le loue, bien sûr, et quand on l'adore en esprit et en vérité. Et on dit Alléluia, Alléluia, comme on a dit la semaine dernière. On envoie des flèches de louange. On envoie des flèches de louange. Le troisième mur, le plus terrible, je trouve. Oui. D'ailleurs, nous en reparlerons tout de suite, d'ailleurs, on va en parler. C'est le mur des pensées. Quand dans le Nouveau Testament, on parle de forteresse, c'est qu'une fois. C'est dans ce passage-là, 2 Corinthiens 10, versets 4 et 5. On parle souvent de forteresse dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, c'est qu'une fois qu'il est fait mention de forteresse. Cette forteresse qui est élevée par nos raisonnements, qui s'élève orgueilleusement. Ça, c'est une forteresse. Et c'est la seule forteresse qui est signalée, mentionnée dans le Nouveau Testament. Donc, on va quand même s'y arrêter. Pour que ce mur soit renversé, bien sûr, pour passer outre. 2 Corinthiens 10, verset 4. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, par la force que Dieu nous communique. Pour renverser les forteresses, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nos pensées, nos raisonnements humains sont des murs qui étouffent notre foi en Dieu. Notre premier ennemi, contrairement à ce que nous pensons, n'est pas le diable, mais notre propre personne. Notre moi intérieur. Ce sont des forteresses qui se dressent, nous amenant à devenir incrédules. Dieu aurait-il dit? Dieu aurait-il dit? Parfois, notre forteresse a été bâtie, pour certains, dès notre enfance.
les peines subies en famille sont les plus profondes, car affligées très tôt pour des personnes qui auraient dû être dignes de notre confiance. Nos parents, peut-être, je dis bien peut-être. J'ai eu des parents super, ils n'ont pas causé pour moi des soucis qui n'ont pas blessé mon âme. Mais je sais qu'il y a des bien-aimés qui ont été meurtris pour telle ou telle chose. Mais ça fait mal. On peut être aussi blessé par des instituteurs. On le sait, on le voit. Malheureusement. Voilà. Ce sont des blessures qui font mal. Nous avions confié, nous avions une pleine confiance en des personnes qui étaient devant nous en autorité. Et j'espère aussi ne pas vous blesser, parce que ça fait mal. Ne soyons pas un objet de scandale. Peut-être que à l'école, tu as dit tu es bête, stupide, incapable. Et des décennies plus tard, ces voix résonnent encore dans ton subconscient. Alors comment renverser ces murs formés par nos pensées? La Bible dit, nous l'avons lu, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser les forteresses, des forteresses. Insistez. Insistez. Et vous aurez la victoire sur vos pensées. Quand viennent en vous des pensées négatives, effrayantes, culpabilisantes, et qui vous donnent un sentiment d'infériorité, rejetez-les. Et commencez à répéter ce que Dieu dit de vous dans sa parole. Il dit de toi, toi qui te culpabilises, qui te sens petit, petite, tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux. Tu as de la valeur. Ésaïe 43, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et que je t'aime. Que je t'aime. Dieu te dit, tu es précieux à ses yeux. C'est la Bible. Le diable va dire autre chose. Tes blessures vont te rappeler autre chose. Mais le Dieu d'éternité te dit, tu es précieux, tu es précieuse, tu as de la valeur. Entendre notre Père Céleste nous dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si aujourd'hui les pensées de Dieu sont une réalité pour vous, vos pensées d'hier meurent. Ce qui t'a fait mal hier, ce qui était un mur dans ta pensée, si tu te nourris de la parole de Dieu et quand tu réalises que Dieu t'aime, eh bien ces pensées d'hier meurent aujourd'hui et perdent de leur emprise. Alors mes bien-aimés, renversez aujourd'hui cette forteresse et laissez la guérison de votre âme, de votre cœur brisé opérer à l'intérieur de vous. Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Lisez la Bible. Jésus a dit que la nourriture de notre âme devrait être la parole de Dieu, le pain quotidien. Un chrétien mange, boit, pense la parole de Dieu. Le chrétien se nourrit. Et là, il n'y a pas de limitation. Vous ne craignez pas le diabète, le cholestérol. Non, 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 non. Allez-y. Alléluia. Ainsi, vous développerez une foi tel un grain de sénévé, capable de déplacer les montagnes. Alors, surtout, ne laissez pas la mentalité du monde formater votre pensée, votre façon de penser. Nous devons apprendre à connaître la parole, ce qu'elle dit, afin de pouvoir l'appliquer efficacement dans notre vie, pour être libérés de certaines forteresses qui nous empêchent de voir les choses
se passer dans notre vie, de vivre des percées spirituelles dans tel ou tel domaine de notre vie. En lisant les Écritures, vous verrez que tous ceux qui venaient à Jésus étaient guéris. Nulle part dans la parole de Dieu, vous verrez Jésus refuser de guérir quelqu'un. Nulle part. Jamais vous verrez Jésus dans l'incapacité de guérir celui ou celle qui vient à lui. Celui qui avait besoin de recevoir la guérison. Alors, mes bien-aimés, posons-nous cette question. Vous comme moi, qu'est-ce qui nous arrive parfois de ne pas saisir notre guérison, malgré les promesses qui sont oui en Jésus, et qui déclarent 1 Pierre 2, 24 que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Qu'est-ce qui empêche notre foi d'être pleinement libérée afin de saisir la promesse qui dans le ciel est déjà donnée, nous avons été guéris par l'œuvre de Jésus à la croix accomplie par Jésus. J'aime beaucoup cette illustration de la foi qui est une main qui va entrer dans le ciel pour saisir, prendre la promesse qui nous appartient pour la ramener sur la terre. Mais la main de la foi sur le chemin en direction du ciel peut être arrêtée, bloquée par ce mur de nos pensées. Pourtant, la Bible est claire. Nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus. Et déjà, là, je suis persuadé, il est probable en tout cas, que dans nos pensées, à ce moment même, il y a un mélange de pensées qui se confrontent. Dans votre être intérieur, nous croyons tous à la guérison divine. Nous y croyons tous. Je le sais. Nous y croyons tous. Nous savons que Jésus guérit. Amen. Nous le savons. Mais il y a des témoignages vus, des témoignages entendus autour de nous, dans notre famille, dans notre entourage, dans nos lectures de personnes qui n'ont pas été guéries. Et cela, sans le savoir, témoignage après témoignage. Tu as vu ceci? Tu as vu celui-ci? Il a prié, il n'a pas été guéri. Et tous ces témoignages forment un mur, empêchant notre foi d'aller plus loin. Notre foi qui est bloquée. Et pourtant, on a la foi, on y croit, mais le mur, cette forteresse est là. La foi qui désire pourtant s'emparer et entendre Dieu nous dire, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, le oui est en Jésus. On aimerait y arriver, mais on ne peut pas, parce qu'il y a ce mur. Alors pour nous, pour toi, pour moi, posons-nous cette question, et je sais que vous allez me répondre. Pour nous, quel est notre modèle? Quel est notre modèle par excellence? Quel est le modèle parfait? C'est qui? Jésus. Bien sûr, autour de nous, il y a des bons modèles. Il y a des hommes, des femmes qui ont un bon témoignage de vie, qui sont fidèles dans les voies de Dieu. Et merci. Je souhaite être un bon modèle pour vous. Mais le modèle par excellence, c'est Jésus. Notre foi ne doit pas être fondée sur le pasteur Jean-Jacques.
Notre foi, concernant la guérison, ne doit pas être fondée sur des expériences d'hommes, de femmes ici-bas sur terre. Nous devons porter nos regards sur Jésus. Nous devons porter notre regard sur Jésus. On peut lire, gardons les yeux fixés sur Jésus dans cette course. Il est notre chef et nous mènera au but. Il fait naître en nous la foi et la rend parfait. Oui, c'est pas parole vivante, parole de vie. On va lire la version parole de vie, d'accord ? Regardons toujours Jésus. C'est la même signification, mais avec des mots que l'on comprend mieux. C'est lui qui, regardons à Jésus, ne regardons pas à l'homme, regardons à Jésus. C'est lui qui va faire naître la foi. La foi, pas l'incrédulité. Parce que si l'on regarde aux hommes, eh bien, regarder à l'homme, quelquefois, va faire naître dans notre vie de l'incrédulité. Tu vois, il a prié, il n'a pas été guéri. Il a prié, regarde où il est. Regarde à Jésus, qui fait naître la foi et qui va la rendre parfaite. Regardons à Jésus, mes bien-aimés. Que je regarde à Jésus. Je vous invite donc à regarder au modèle parfait, notre bien-aimé Sauveur, à qui on a rendu ce témoignage suivant, qu'il allait de lieu en lieu. Acte 10, 38. Faisant du bien et guérissant tous ceux, pas quelques-uns, tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus est le modèle parfait. Il guérissait tous les malades qui lui étaient amenés, comme on peut le lire en Matthieu 8, 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Non, tiens, toi, oui, ça va. Tu n'as pas trop péché aujourd'hui, je vais te guérir. Ah ben là, toi, non. Tu ne vois pas dans quel état tu es, non. Non. C'est une grâce imméritée. De même que nous avons tous été pardonnés par la foi en Jésus, peu importe, oui, vous savez, la situation de notre vie avant notre conversion, mais il nous pardonne. Même dans notre pire brigand à la croix, au dernier moment, il a été pardonné. Il en est de même pour la guérison. Afin que s'accomplisse, verset 17, ce qui avait été annoncé par le prophète, il a pris nos infirmités. Il a pris nos péchés, il a pris nos maladies. Et tout ça, c'est par grâce. Tout ça, c'est par grâce. Chapitre suivant, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie. On ne peut pas être plus clair. Toute infirmité. Si tu veux savoir, si c'est la volonté de Dieu de guérir, regarde à Jésus. Regarde à Jésus, ne regarde pas au témoignage ici-bas. Ils sont imparfaits. Ils peuvent produire de l'incrédulité. Regarde à Jésus. Il va faire naître dans ton cœur la foi et va la rendre parfaite. La Bible déclare en Hébreux 1:3, parole de vie, que toute la gloire de Dieu brille sur lui, sur Jésus. Toute la gloire de Dieu brille sur Jésus. Ce Fils qui est vraiment ce que Dieu est. On ne peut pas être plus clair. Le Fils est ce que Dieu est. Il n'y a pas de différence. Jésus est ce que le Père est, et le Père est ce qu'est le Fils. Ce que le Père dit, le Fils le dit. Ce que le Père veut, le Fils le veut. Tel est le Père, tel est le Fils. N'écoute pas celui qui, par son
témoignage serait susceptible de mettre du doute dans ton cœur, dans tes pensées, et paralyser ta foi. Regarde à Jésus. Hébreux 12:2, on revient à la parole de vie. C'est lui qui fait naître la foi et qui va la rendre parfaite. Regardons, mes bien-aimés, à Jésus. Regardons à Jésus. Écoutons Jésus s'adressant aux lépreux, Matthieu 8:3. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux. Je le veux. Sois pur. Je crois parce que je regarde à... Je crois parce que je regarde à... Je crois parce que j'écoute Jésus qui me dit que c'est toujours la volonté de Dieu de guérir. Bien sûr, tu peux me rétorquer, tu es libre de me dire ceci, mais regarde à celui-ci. Il a prié. Il est malade. Peut-être. Mais moi, je regarde à Jésus. Je regarde à Jésus. Parce que chez Jésus, il n'y a aucune ombre de variation. Je me nourris de la parole de Dieu, qui me dit, Nombre 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un être humain pour changer d'opinion. Il n'y a pas d'ombre de variation. Un jour, il ne va pas dire ceci et le lendemain, autre chose. Il n'affirme rien sans tenir parole. Ce qu'il promet s'accomplit, il se réalise. Magnifique. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Je veux avoir la pensée de Christ. 1 Corinthiens 2:16. Je veux avoir la pensée de Christ. Nous avons la pensée du Christ. C'est fort, hein? C'est fort. Afin que chacune de mes pensées soit confrontée avec la pensée de Jésus. Tu as telle pensée? Tu as le droit de penser, heureusement. Mais ton devoir aussi, c'est de la confronter avec la pensée de Jésus. Que pense Jésus? Et ensuite, que tu puisses t'y conformer. Comme on peut le lire en 2 Corinthiens 10:5, le verset que nous lisons actuellement, que nous avons médité depuis le début, pour l'amener à obéir. Ta pensée, tu la confrontes avec la pensée de Dieu, afin que ce que tu penses soit obéissante à Jésus. C'est un combat. Il nous faut donc renverser cette forteresse. Toutes ces forteresses de faux raisonnements. C'est à nous de le faire. En 2 Corinthiens 10:4, c'est à nous de faire ce combat. C'est à nous avec les armes puissantes de la parole de Dieu. Les armes puissantes de la louange, les armes puissantes de la prière, les armes puissantes de la proclamation. Et tout cela va renverser. C'est à nous, c'est pas à Dieu. Mais c'est à nous, nous renversons. C'est à nous, nous devons faire quelque chose. Dieu va nous assister, mais c'est à nous, par la prière, en prenant l'arme puissante de la prière, l'arme puissante de la louange, l'arme puissante de la parole de Dieu, l'arme puissante de la prière, pour renverser tout faux raisonnement que l'ennemi dresse dans nos pensées et qui s'élève orgueilleusement contre la pensée de Christ. Parce que ces pensées sont infiltrés par celui qui est orgueilleux et qui veut toujours s'élever contre la connaissance de Christ. C'est un combat, mais c'est un combat salutaire, amenant à conformer nos pensées à celles de Jésus, amenant la délivrance, la vie abondante, la guérison que Jésus a promis à ses enfants. Je ne veux pas arriver au ciel devant Jésus et voir que la guérison qui était là, qui attendait que je vienne la chercher,
m'apercevoir que je n'ai jamais eu l'occasion d'aller chercher la guérison. Elle était là, mais je n'ai pas eu assez de foi. Je n'ai pas pris les bonnes armes. Et la guérison qui m'était donnée dans le ciel est toujours restée dans le ciel. Parce que ma main de la foi, n'a pas réussi et s'est heurtée constamment contre cette muraille. Renversons cette muraille, cette forteresse, afin que la main de la foi aille jusqu'au ciel, saisir ce cadeau immérité pour la ramener et qu'elle devienne effective dans notre vie ici-bas. Maintenant, face aux promesses qui sont oui en Jésus, il te faut, comme je le dis souvent, y ajouter notre amen, en libérant la victoire sur ta vie ici-bas. Il faut libérer, il faut interdire des choses afin que dans le ciel, ça soit interdit. Les choses qui sont interdites dans le ciel, nous devons sur cette terre dire, j'interdis, je lis. Mais ce qui est autorisé dans le ciel, eh bien, je délie, je libère, afin que dans le ciel, ce qui est déjà libéré puisse devenir effectif dans notre vie. J'aspire à cela. On va terminer par ces paroles de Jésus. Nous en avons parlé vendredi soir. On a vécu des bons temps vendredi soir. Matthieu 18, 18. On va s'arrêter sur ce verset-là. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre aura été lié au ciel. Attends, je ne comprends pas. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez. Je lis quelque chose. Sur la terre aura été. Il y a une faute de français. C'est ça. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez. Allez, lirez. Oui, lirez. Oui. Merci. Tout ce que vous lirez sur cette terre. À cet endroit-là, je n'ai pas fait beaucoup de grec ce matin. Hein? C'est vrai, hein? Il faut que j'arrive au dernier verset. Il faut bien terminer. L'important, c'est de terminer bien la course. Hein. Donc, un peu de grec, ça va nous faire du bien. C'est au subjonctif, la conjugaison. C'est-à-dire, c'est conditionnel. Vous n'êtes pas obligé, c'est conditionnel. Présent. Si. Mais sur la terre, qui aura été lié. C'est au parfait dans le grec. Ça veut dire, c'est fait. C'est fait. C'est fait. Dans le ciel, c'est déjà fait aujourd'hui. C'est fait. Mais maintenant, il va falloir que vous puissiez faire votre part, afin que ce qui est dans le ciel, maintenant par votre prière, tu vas libérer la guérison qui est promise, mais en réalité, dans le ciel, la guérison est déjà là. Mais il faut que tu fasses quelque chose. Pour que le oui qui est dans le ciel, il va falloir que tu fasses ta part, le Amen, que maintenant je proclame. Je proclame. Je délie ce qui empêche aujourd'hui la guérison de devenir effective. Il y a un temps de proclamation.